Aujourd'hui, tout le monde est capable de trouver un produit gagnant parce que vous en voyez passer tous les jours. Donc en général, vous faites le bon choix. Vous sélectionnez un bon produit, vous le lancez, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? On va voir ça dans cette vidéo et je vais vous montrer que c'est très facile de trouver des produits gagnants, mais que ça ne suffit pas si vous voulez avoir un business rentable. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un like sur la vidéo. Je sais encore une fois que vous allez l'apprécier. Et également, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche aussi. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont abonnés mais qui ne reçoivent pas les notifications quand je sors une vidéo. Donc, je vous invite à le faire si ce n'est pas encore fait. Donc, le parcours classique quand on veut lancer un produit est celui-ci. On cherche d'abord ce qu'on appelle des produits gagnants. Donc, on va utiliser différents outils qui permettent de le faire. En général, ça va être des outils qui vont espionner les publicités des concurrents, qui vont trouver du coup des produits qui fonctionnent bien en ce moment ou alors qui ont fonctionné il y a des mois, des années en arrière et qu'on pourrait potentiellement relancer parce que des gens ont déjà acheté ces produits-là. Une fois qu'on a fait notre liste de produits, on va en choisir un. On va faire un site assez rapide en dropshipping pour tester le produit parce qu'on n'a pas envie de perdre de temps à faire un truc trop complexe alors que peut-être ça ne marchera pas. On est déjà dans cette optique de se dire ouais, il y a peut-être une part de chance qui fait que bon, on va le faire vite fait. Sauf que déjà, il y a une première erreur à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous faites mal les choses, si vous le faites vite fait en vous disant je fais un test rapide, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Il y a des moyens d'être efficace, je dirais même efficient, donc de passer le moins de temps possible pour avoir le plus de résultats possible en évitant de perdre du temps sur des tâches qui ne sont pas importantes au départ, mais il faut connaître ces tâches et faire l'essentiel, ce qui est important. Une fois que votre site est fait, vous allez créer des publicités et lancer vos publicités et ensuite vous croisez les doigts pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez gagner de l'argent. Et dans 99% des cas, vous ne gagnez pas d'argent. Vous ferez peut-être des ventes, mais vous n'arriverez pas à être rentable. À ce moment-là, vous êtes un petit peu perdu, vous vous dites bah je comprends pas pourquoi ça ne marche pas, je sais pas. Donc vous contactez des gens dans des groupes Facebook, sur YouTube, dans les commentaires de mes vidéos, sur Instagram également, je reçois souvent des messages comme ça. Et moi je vous réponds que il faut regarder en détail les statistiques de ta boutique, il faudrait que je puisse voir ton business en entier pour voir ce que tu as fait. Je le fais pour certaines personnes de temps en temps et je me rends compte qu'en fait, il y a énormément de lacunes, de manques. C'est-à-dire que vous ne mettez pas en place les bonnes choses, vous faites beaucoup d'erreurs, etc. Et en général, ça vient du fait que vous n'êtes pas accompagné ou vous n'êtes pas formé sur le sujet. Vous pensez l'être parce que vous avez vu des vidéos YouTube qui vous disent comment faire, mais elles sont en général pas assez complètes et du coup, vous faites des choses qui ne fonctionnent pas et vous perdez juste votre argent. C'est vraiment le schéma classique de, je pense, au moins 90% des gens qui se lancent en dropshipping. Certains, après ça, du coup, abandonnent et se disent « Ouais, le dropshipping, ça marche pas, c'est pas pour moi ». Ils arrêtent. C'est dommage parce qu'en fait, ils ont juste mal fait les choses. D'autres personnes se rendent compte que, ah oui, il faudrait peut-être que je me forme en fait ou que je me fasse accompagner. Sauf qu'entre-temps, ils ont déjà perdu 1000-1500 euros dans des tests. Alors que s'ils avaient mis ce budget dès le départ pour se former, ça ne serait pas arrivé. Mais dans le lot, il y a quand même certaines personnes qui arrivent à se débrouiller et à avoir du résultat. Et il y a même certaines personnes qui vont faire les choses bien. Et c'est à cette catégorie de personnes que je voudrais m'adresser aujourd'hui. Peut-être que tu fais les choses bien, peut-être que tu es formé, que tu sais ce que tu dois faire parce que tu vois les autres sites qui fonctionnent et tu n'as pas l'impression de faire quelque chose de mal par rapport à ton site, ta boutique, ton produit, etc. Tu as même un produit gagnant, pourtant tu n'arrives pas à gagner d'argent. Comment ça se fait? Tout est une question de marketing, d'angle et de message. Pour vous expliquer ça, je vais vous donner la liste d'étapes que vous devez absolument suivre si vous voulez avoir un marketing qui soit percutant et qui fonctionne. Parce qu'en réalité, en général, c'est jamais trop un problème de site. Encore une fois, je pars du principe que vous êtes formé, vous savez faire un site qui convertit. Le site en général, une fois que vous avez les bons fondamentaux, vous savez quoi faire. Normalement, il n'y a pas de souci. Le produit gagnant, je l'ai déjà dit, c'est très facile avec les outils qu'on a aujourd'hui. On les trouve facilement. Moi-même, je propose un service qui s'appelle Ecom Product où on vous donne des produits chaque jour, des produits qui fonctionnent, qui sont basés sur des critères qui font qu'il y a de la demande, qu'il y a déjà des gens qui achètent ces produits-là. Donc ça, pareil, c'est facile. Le véritable problème, c'est comment vous allez présenter votre produit, le marketing que vous allez en faire, les arguments que vous allez mettre en avant dans vos publicités et aussi sur votre site. Donc déjà, avant de commencer, au niveau du choix du produit, il y a des produits qui peuvent être gagnants, mais sur lesquels vous n'aurez pas d'inspiration en termes de marketing, qui seront très compliqués à marketer et vous ne saurez pas quoi faire en fait, tout simplement. Donc même si potentiellement c'est un produit gagnant, peut-être que quelqu'un l'a lancé et gagne de l'argent alors qu'il ne sait même pas ce qu'il fait, ça peut arriver dans certains cas. Et vous allez le lancer et pareil, vous allez vous dire je le lance parce que ça a l'air de fonctionner, mais vous ne comprendrez même pas pourquoi le produit fonctionne. Donc c'est pour ça que la première étape que je vais vous donner là, elle est primordiale. Vous devez comprendre et connaître votre marché. Donc l'idée, c'est d'identifier un créneau rentable. Un créneau, c'est une part du marché
sur laquelle vous allez vous concentrer. L'idéal dans le monde parfait, c'est d'avoir une niche qui vous passionne ou au moins sur lequel vous avez un intérêt parce que vous allez comprendre le besoin du client. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous décidez de vendre des produits pour chiens, ça sera beaucoup plus simple si vous aimez les chiens et si vous avez vous-même un chien parce que vous allez pouvoir vous mettre à la place du client type et comprendre ses besoins, comprendre ses problématiques, comprendre ses désirs, ses frustrations, ses peurs, etc. Ça sera un travail très facile parce que vous êtes également ce client type. Donc ça va faciliter énormément de choses en termes de marketing parce que vous serez en mesure d'appuyer là où il faut pour pouvoir vendre le produit. Ensuite, deuxième élément, ça va être de prendre en compte la demande du marché. Est-ce qu'il y a une demande pour ce produit? Est-ce qu'il y a une problématique, un besoin à combler pour cette personne, en l'occurrence pour ce client type? Et ensuite, est-ce qu'il y a des produits qui peuvent répondre à ce besoin? Vous pouvez regarder directement sur Google, il y a un outil qui s'appelle Google Trends qui est vraiment top pour ça. Vous pouvez taper des mots-clés et voir en fait le volume de recherche, voir s'il y a une tendance en fait sur ce mot-clé, ça vous donnera des idées. Par exemple, vous tapez soulager les douleurs au dos, vous verrez qu'il y a toujours des recherches constantes parce qu'il y a une demande sur ce marché. Des gens qui souffrent de problèmes de dos avec le télétravail, les gens qui travaillent sur un bureau, etc. Donc vous savez que sur ce marché, il y a de la demande. Pareil pour les chiens, vous savez qu'il y a des millions de personnes qui ont des chiens, ne serait-ce que sur le marché français. Donc vous savez que forcément, ces personnes-là ont des besoins et il y a des produits qui permettent de répondre à ces besoins. Il y a une demande qui est déjà validée. Ensuite, troisième élément, ça va être important d'évaluer la concurrence. Ça ne veut pas dire que s'il y a de la concurrence, vous ne devez pas vous lancer. Au contraire, plus il y a de concurrence, mieux c'est. La seule chose que vous allez devoir identifier, c'est comment vous allez pouvoir vous différencier de la concurrence. Il vous faudra un avantage concurrentiel. Donc ça peut être via le produit en lui-même, votre produit a une variante et un petit peu différent. Ça peut être via l'offre que vous allez proposer, une offre plus attractive. Ça peut être également via tout simplement le marketing, la manière dont vous allez présenter le produit va faire que les gens vont vouloir acheter chez vous et pas chez le concurrent. Et en général, ce sera là-dessus qu'on va vraiment se démarquer parce que à un moment donné, tout le monde achète le produit à un fournisseur à un même prix. Vous ne pourrez pas pratiquer une guerre de prix, toujours baisser le prix. Vous n'arriverez pas à être rentable. Donc, dans un monde idéal, c'est de ne pas avoir de concurrence. Mais ça, c'est assez rare parce qu'il faut réussir à trouver un produit qui a une demande, mais en même temps sur lequel il n'y a pas encore de concurrence. Ce n'est pas la chose la plus facile. Mais la vraie manière sur laquelle vous pouvez vous démarquer, ça va être votre marketing. Les contenus publicitaires que vous allez montrer, les arguments que vous allez mettre en avant pour votre client type. C'est ça qui fera la différence. Ensuite, une étape qui est souvent ultra négligé par tout le monde, c'est de faire une étude de votre marché. Vous devez être capable déjà de connaître qui est votre client type et de savoir vraiment au plus profond de lui-même c'est quoi ses besoins, ses frustrations, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a envie de fuir, c'est quoi ses désirs, etc. Donc les premières choses à regarder, ça va être tout ce qui va être critères démographiques, âge, sexe, où il habite, on va dire des choses assez générales. Par exemple, vous vendez un produit de beauté pour femmes, bon, vous savez que vous allez cibler les femmes. Mais si vous vendez un produit par exemple anti-rides, ça sera peut-être plus des femmes au-dessus de 40 ans. Donc tout ça, il faut aller le rechercher et regarder. Comment faire concrètement pour rechercher ces informations? Vous allez sur Google. Demandez à ChatGPT également. Utilisez-le à fond parce qu'il pourra vous donner toutes ces informations-là également. Allez également sur les blogs nichés par rapport aux produits que vous souhaitez vendre. Allez sur les différents réseaux sociaux. Regardez aussi sur Amazon les produits similaires ou même s'il y a votre produit sur Amazon, regardez les avis clients pour comprendre ce que veulent les gens, ce qu'ils recherchent, etc. Allez aussi sur le site des concurrents et normalement rien qu'avec ça, vous allez pouvoir cerner qui est votre client type. Une fois que ça c'est fait, normalement, vous savez comment vous allez parler à ce client type pour vendre votre produit. Vous allez pouvoir élaborer votre stratégie marketing. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez commencer à faire la boutique parce que ça sera basé sur votre client type et sur votre stratégie marketing. Et pareil pour les publicités ensuite. Il faudra faire des publicités vous-même, uniques. Là-dessus, il n'y a pas le choix si vous voulez avoir du résultat. Et c'est que comme ça que vous arriverez à faire fonctionner ce produit gagnant. Et toute cette partie marketing, c'est vraiment le cœur du business. C'est là-dessus que vous devez vous former un maximum, que vous devez comprendre vraiment tout ce qu'il y a à mettre en place. Aujourd'hui, avec mon équipe, c'est ce qu'on fait. On propose de l'accompagnement où on vous aide à développer votre business e-commerce. Donc, on vous aide sur la recherche de produits, mais également sur la mise en place de la stratégie marketing, sur les angles marketing à utiliser, sur la mise en place du site, les publicités, etc., pour que vous puissiez passer de 0 à un business qui génère au minimum 3 000 € de bénéfices chaque mois. En ce moment, on a quelques places qui se sont libérées pour l'accompagnement. Étant donné qu'on met du temps dedans, on n'a pas des places illimitées. Et si ça t'intéresse d'être accompagné par mon équipe, tu peux réserver un appel qui est 100% offert, gratuit, qui ne t'engage à rien. Je te mettrai le lien en description. L'idée de l'appel, c'est de voir si
tu es une personne qui potentiellement est enseignable et qu'on peut et qu'on veut accompagner. Et le but, c'est aussi de voir si nous, l'accompagnement qu'on propose, ça correspond aussi à ce que tu recherches. Donc, tu as le lien en description pour réserver ton appel et c'est possible que quand tu arriveras sur la page, il n'y ait plus de réservation disponible. C'est normal, on a des créneaux qui sont limités, on reçoit beaucoup d'appels, donc ça peut arriver que des fois, certains jours, il n'y a plus de disponibilité. En tout cas, j'espère que tu vois plus clair par rapport à tout ce qui est produit gagnant. J'espère que ça t'aura ouvert l'esprit et que maintenant, tu comprends que vraiment, tu dois travailler plus cet aspect marketing et que c'est ça qui fera la différence. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!